Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir ensemble comment gérer en ligne de commande ces logiciels avec Pacman sous Arch Linux. Alors bien sûr, si vous avez installé une Arch Linux en suivant le guide d'installation, vous avez utilisé déjà plusieurs fois la commande Pacman pour mettre à jour les dépôts, pour installer des logiciels. Mais si vous avez installé une Arch Linux avec un utilitaire graphique ou semi-graphique comme Anarchy Linux, comme EndeavourOS, comme Namib ou comme Manjaro qui est basé sur Arch Linux, eh bien vous avez probablement pas encore utilisé la commande Pacman. Donc on va voir ensemble les petites commandes de base pour vous débrouiller avec Pacman. Donc ça fonctionne quelle que soit la distribution Linux quand elle est basée sur Arch Linux. Vous avez des outils graphiques pour gérer vos logiciels sous Arch Linux comme PAMac qui est développé par l'équipe de Manjaro. Vous avez Octopi aussi qui est disponible sur certaines installations. Mais ici on va voir ensemble tout ça avec la commande native d'Arch Linux, à savoir Pacman. On fera un petit bonus avec AUR, on verra ensemble comment installer un wrapper, un utilitaire en ligne de commande pour pouvoir accéder à AUR, le Arch User Repository qui intègre des logiciels supplémentaires pour ceux qui ne sont pas trouvables dans la liste des logiciels fournis par Arch Linux. Alors la commande Pacman, elle fonctionne comment? Elle fonctionne comme ça. Pacman, voilà. Donc je vous fais un petit --help. Autant apt utilisait apt le nom d'une fonction, des options et un paquet. Par exemple apt install-y htop, apt install-y vlc. Ici, avec Pacman, vous avez une option principale qui est en majuscule, donc Pacman-grand S, Pacman-grand R, Pacman-grand Q. Et puis après, vous allez ajouter d'autres options à cette option principale et ça va faire des actions. Installer, mettre à jour, supprimer, rechercher, etc. Si vous voulez plus d'infos, un petit man Pacman, ça fait beaucoup de man là-dedans. Et donc, vous avez plein d'informations donc sur les fameuses opérations principales. Query, les requêtes, remove, les suppressions, sync, les synchronisations, ajout, mise à jour. Et puis après, en dessous, vous avez pour des chapitres ici, donc pour faire des options de transactions, vous voyez, ça s'applique à grand S, grand R, grand U. Pour les mises à jour, ça s'applique à grand S, grand U. Vous avez des options supplémentaires. Pour les queries, les requêtes, vous avez d'autres choses, etc. Donc, on va voir ça ensemble. Quand on aura besoin des droits super utilisateurs, sudo pacman quelque chose. Si on n'a pas besoin des droits, je ne mettrai pas sudo. J'efface l'écran avec CTRL-L. C'est un petit raccourci clavier qui m'a été mentionné dans les commentaires de la précédente vidéo. Et donc, on va voir premièrement comment gérer le rafraîchissement des dépôts et mettre à jour ces paquets. Donc, pour ça, on a besoin d'être root sudo. On va lancer la commande Pacman, puisqu'on est là pour ça, de parler de Pacman. Et donc, pour rafraîchir les dépôts, -grand S, Y. Voilà. Donc ça nous permet de rafraîchir les dépôts. Donc vous voyez, il synchronise les bases de données des paquets. Et donc, il va récupérer ça en ligne sur les miroirs qui sont configurés sur notre système. Une fois que c'est mis à jour, eh bien vous pouvez mettre à jour les paquets. Donc là, je viens d'installer Arch Linux. Donc normalement, il n'y a rien à mettre à jour. Mais pour mettre à jour les paquets, eh bien vous faites un sudo pacman-grand S, petit y, petit u pour mettre à jour tout ça. Donc là, il n'y a rien à mettre à jour. Il nous dit, il n'y a rien à faire. S'il y avait des paquets, il nous dirait, voilà, ça on va être mis à jour. Voulez-vous continuer? Oui, non. Si vous ne voulez pas faire ça en deux temps, et l'actualisation des bases de données et la mise à jour, vous pouvez faire du 2 en 1 avec sudo pacman-grand S, petit y, petit u. Et donc là, ça fait quoi? Eh bien, ça force la synchronisation des bases de données, puis ça lance la mise à jour de tous les paquets sur notre système. Voilà. Donc ça, c'est réglé pour la mise à jour. Alors, ici, on va voir autre chose, on va voir comment lister les paquets qui sont installés. Donc vous faites ça avec pacman-grand Q, sans option en plus, sans nom de paquet. Hop, ça vous liste
tous les paquets installés. Donc bien sûr, vous pouvez après trier pipe grep gnome. Ici, j'ai installé gnome. Donc là, ça me liste que les paquets gnome installés sur mon système. Donc pacman-q, on voit ce qui est installé. Et puis, on peut filtrer avec les commandes bash basiques. Donc ça, c'est pour la partie recherche de paquets, liste de paquets installés. Maintenant, sur ces paquets installés, si on veut avoir des informations sur un paquet bien défini, par exemple, on se dit, tiens, GNOME Control Center, je voudrais avoir des informations sur ce paquet, c'est quoi ce truc-là? Eh bien, on peut avoir des informations avec pacman-grand Q petit i pour faire une requête grand Q requête, et i, on cherche les informations de GNOME Control Center. Et donc là, eh bien, on a les informations sur le paquet installé GNOME Control Center. On voit sa version, une petite description, son architecture, 64 bits ici, la page du projet. Ce paquet fait partie du groupe GNOME qui a été installé. On a les dépendances ici, on a des dépendances optionnelles, on a voilà, des informations sur ce qui est requis ou autre, quand est-ce que ça a été compilé, quand est-ce que ça a été installé. Voilà, et si ça a été installé explicitement ou en tant que dépendance. Donc avec pacman-grand Q petit i, le nom du paquet, vous avez des informations sur un paquet donné. Maintenant, on va passer à la partie recherche. Ouais, ben on a par exemple, tiens, tout à l'heure on a vu cette commande, je cherche Firefox. Mince, Firefox n'est pas installé. Comment s'appelle le paquet Firefox pour l'installer sur Arch Linux? Eh bien ici, on va faire une petite recherche avec la commande pacman-grand S petit s. Ça va permettre de faire une recherche. On tape Firefox. Et donc, ça va nous faire une recherche de paquets qui sont en relation avec Firefox. Donc, soit qui porte le nom Firefox dans le paquet, soit qui est en rapport avec Firefox. Donc, vous voyez ici, par exemple, le python-fxa est en relation avec Firefox ici. Et donc là, on voit les paquets en fonction de notre recherche Firefox. Et donc, on a plein d'informations. On a même ici, vous voyez, entre parenthèses, des infos sur le fait que ça, c'est une extension pour Firefox. Voilà. On a le nom du dépôt, le nom du logiciel, la version du logiciel, des petites infos supplémentaires et une description. Donc, par exemple, là, si j'ai envie d'aller installer mon Firefox en français, donc là, je ne veux pas le Firefox développeur, je veux le Firefox en français, et bien, je vais installer le pack de langue de Firefox en français. Ok, donc là, je copie. Et donc, on va voir ensemble comment installer tout ça. On va voir tout ça. Donc, pour installer Firefox, on fait comment? Eh bien là, on a besoin des droits super utilisateurs, cette fois-ci. Donc, sudo pacman. Et donc, pour installer, on va mettre -grand S, c'est tout. Et on met le nom du paquet. Donc ici, Firefox i18nfr. Et donc là, qu'est-ce qu'il nous fait, le truc? Eh bien, il nous dit, OK, il va falloir installer Firefox en version 80. Voulez-vous procéder à l'installation? Oui. Et là, Firefox s'installe. C'est magique. Donc là, oups, on va importer la clé. Oui. Et voilà. Donc là, c'est installé. Et donc, on peut installer un paquet avec la commande pacman-grand S et le nom du paquet. De la même manière, si vous voulez installer un logiciel et que vous n'avez pas envie qu'il vous fasse une confirmation, typiquement vous installez votre Arch Linux de base et puis après vous faites un petit script avec tous les paquets à installer, eh bien vous pouvez le faire. On va faire avec VLC. Vous pouvez ajouter une petite option qui s'appelle No Confirme. Et donc ici, ça va lancer l'installation de VLC et ça va passer toutes les étapes de confirmation. Donc là, ici, vous voyez, il m'a lancé l'installation de VLC et il ne m'a pas posé la question « Voulez-vous continuer ?» Il a lancé l'installation automatique de VLC dès lors que j'ai validé la commande pacman-grand S ici. Donc ça fait une installation directe sans poser la question. C'est cool, hein, quand même, c'est cool. Et donc, maintenant, on va voir la petite partie pour la suppression des paquets. Donc,
ici, je vais supprimer les deux paquets que j'ai installés ici, Firefox et VLC. Donc, si j'ai envie de supprimer VLC, hop, je viens d'installer, on fait un sudo pacman-R VLC. Si je fais ça, vous voyez, il va me supprimer VLC et c'est tout. Donc là, je vais lui dire non. Donc, il supprime le logiciel VLC, mais il ne va pas supprimer les dépendances qui ne sont plus nécessaires à VLC. Donc, si vous voulez supprimer VLC, avec les dépendances qui ne sont plus nécessaires, il va rajouter à l'option petit s, donc vous faites un pacman-R petit s VLC, et vous voyez, cette fois-ci, il va nous désinstaller VLC plus toutes les dépendances qu'il nous a installées et qui ne sont pas nécessaires pour autre chose. Voilà. Donc là, ici, il nous désinstalle des paquets et là, il nous dit, ouh, attention, ça peut nécessiter ça. Donc attention, on vérifie quand même. Et puis, une fois qu'on veut lancer la désinstallation, ben on met oui ou on valide direct. Et puis, la désinstallation du logiciel s'est effectuée. Alors voilà, ça c'est géré. Et puis, on a vu ensemble tout ça, comment ça fonctionne. Alors, je fais un petit CTRL-L. Vous savez, j'adore le navigateur web Vivaldi. Et donc, si je recherche, j'ai envie d'installer Vivaldi, je fais un petit pacman. Donc, si vous avez bien compris, pour faire une recherche de paquet, c'est grand S, petit s, Vivaldi, et que je cherche ici, on se rend compte de quoi? On se rend compte que on n'a pas Vivaldi. Et c'est là qu'intervient le fameux AUR. Donc dans Arch Linux, il existe AUR pour Arch User Repository. Et donc c'est un dépôt communautaire où chacun peut ajouter sa recette pour compiler un paquet ou aller récupérer un paquet binaire qui est disponible en tant que deb, et puis ça va le décompresser, ça va l'installer sur la machine. Bon. Alors, il est possible d'installer AUR sur son système, évidemment. Et puis, pour faire des requêtes sur AUR, en fait, on va avoir besoin d'un ce qu'on appelle d'un helper, d'un outil qui se base sur pacman, mais qui va avoir des informations en plus pour aller chercher des logiciels sur ce fameux AUR. Alors, il existe un certain nombre de helper, donc de ces petits logiciels ici. Parmi ceux que je peux nommer, il existe Trizen, il existe PacAUR, il existe Picor, il existe Yay aussi. Pour ceux qui ont regardé Arch Linux il y a longtemps, il existait l'utilitaire Yaourt, mais Yaourt est périmé, donc il faut prendre autre chose. Donc vous avez le choix entre Trizen, PacAUR, Picor, Yay. Moi, j'aime bien l'utilitaire Trizen pour la simple et bonne raison, c'est que Trizen, en fait, il est écrit en Perl. Donc, ça ne nécessite pas de compiler ce logiciel, d'installer 150 000 trucs. C'est assez rapide de ce côté-là. Il y a quelques modules Perl à installer et c'est réglé. Donc, sur le site aur.archlinux.org, vous pouvez aller récupérer les paquets, mais c'est quand même mieux d'avoir ces fameux wrappers. Donc ici, on va aller récupérer Trizen. Donc, on va faire une installation manuelle de Trizen. Donc, Trizen, on tape ici Trizen, ok. Et donc, sur le site de aur.archlinux.org, on a le paquet Trizen. Et ici, on a l'URL pour cloner le dépôt Git qui contient le logiciel. Donc, pour installer Trizen, ou un autre helper, hein, comme vous voulez, eh bien, il va falloir déjà plusieurs prérequis. La première chose, c'est qu'il faudra lancer la commande avec un utilisateur classique, par route. Hein. Vous n'avez pas le droit de faire ça en route. J'ai essayé, mais il crie, l'outil. Vous devez avoir donc un compte normal qui a la possibilité de lancer les commandes sudo et que ça fonctionne. Et vous devez installer un groupe de base qui s'appelle base-devel. Donc là, je vais l'installer avec sudo pacman-s base-devel. Donc base-devel va nous installer, vous voyez, tout un certain nombre d'outils ici. Donc vous avez GCC, vous allez avoir fakeroot, vous allez avoir des outils pacman, make, autoconf, automake. Donc tout ça, en fait, il y en a besoin pour
va pouvoir compiler des logiciels, puisque sur AUR, on retrouve des recettes, et soit les DEB ou RPM des logiciels sont récupérés, décompactés, et les dépendances sont installées, soit ce qui peut arriver, c'est que les sources sont récupérées d'un logiciel et c'est compilé sur votre machine. Donc, il faut tout ça sur votre système. Donc là, je sélectionne tout en validant par entrée, puis entrée. Et donc, base Devel va m'installer tout ça en plus. Donc, autoconf, automake, binutils, bison, fakeroot, etc. Donc, on a besoin de tout ça. Et pour récupérer ici, pour cloner le Git de Tritzen, on va avoir besoin de Git, tout simplement. Donc, on va installer avec pacman-s Git. Yeah. Et donc, ici, on installe Git. Une fois que c'est fait, eh bien, on va faire un petit Git clone et on va cloner l'adresse de l'utilitaire Tritzen. On récupère le code source de Tritzen. On va dans les sources ici. Et donc, on va fabriquer le paquet Tritzen, on va l'installer et on va supprimer les dépendances qui sont nécessaires à la compilation de Tritzen. Il n'y en a pas, mais ici je vous montre la commande qui fait tout ça. Comme ça, si vous voulez utiliser Yay, Pacour, Picour, eh bien, vous aurez et l'installation des dépendances, et l'installation du paquet, et la suppression des dépendances qui étaient nécessaires pour compiler ce fameux helper. Et donc là, on fait donc make pkg. Donc ça, c'est pour fabriquer le paquet, -sir pour installer les dépendances, installer le paquet, et le R pour supprimer les dépendances qui ont été nécessaires pendant la compilation. Donc vous voyez ici, il m'installe un certain nombre de trucs donc, qui sont nécessaires. Donc il y a beaucoup d'outils Perl puisque Tritzen est en Perl. Il me récupère l'archive, il va m'installer Tritzen. Et ici, bon, il n'y a rien à désinstaller en dépendance. Mais si j'avais installé Yay, si par exemple il est fait avec un certain langage de programmation, il a peut-être besoin d'autres choses à installer. Et donc, à partir de ce stade-là, Tritzen est installé. Donc si je vous fais un petit pacman-grand Q, pipegrep, Tritzen, et vous allez voir, il est installé, donc ça, il n'y a pas de problème. Et après, pour utiliser Tritzen, pour aller chercher des outils sur AUR, et comment vous faites? C'est super compliqué. Vous utilisez Tritzen et les mêmes options que Pacman, que je vous ai montré juste avant. Donc SS, Vivaldi. Et donc ici, ça fait une recherche sur AUR de paquets qui contiennent le mot Vivaldi. Donc vous voyez ici, à la limite, à tous les coups, vous pouvez utiliser la commande Tritzen et les mêmes options que Pacman qu'on a vu avant. Donc ici, Tritzen-grand S petit s Vivaldi, il nous cherche ce qu'il y a de disponible sur les dépôts AUR, sur cet espace communautaire AUR. Vous voyez à chaque fois AUR, 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 AUR. Donc là, j'ai mon Vivaldi qui est ici. Et puis, vous voyez, il nous liste aussi ce qu'il y a dans les dépôts officiels, community, de ce côté-là. Donc, je vais installer Vivaldi. Parfait. Tritzen-s Vivaldi. Et donc là, il va aller lancer le clonage de Vivaldi. Donc là, il va récupérer ici, on voit le RPM. Donc, je n'édite pas le pkg build. Je ne lis pas le readme. Ok. Et donc, il va me récupérer, il va m'exécuter la recette de cuisine, il me récupère le RPM, il m'installe les dépendances et éventuellement, il va... donc là, vous voyez, il m'installe libxss. Il m'installe des dépendances, voilà. Il me récupère le RPM, il extrait le RPM, il fabrique le paquet qui va installer dans la foulée. Et donc, à partir de là, oui, eh bien, mon Vivaldi est installé et mon paquet AUR s'est installé grâce à la commande Tritzen. Donc pareil, Tritzen-syq, ok. Et là, ça vous fait, vous voyez d'ailleurs c'est marqué, hein, pacman commande, il va rediriger vers cette commande pacman-syq. Donc vous voyez ici, en lançant, je la vois plus la commande, en lançant Tritzen-syq, donc les mêmes options que Pacman, eh bien, il me fait la mise à jour avec Pacman, puis il me fait une mise à jour des paquets AUR par la suite. Donc après, vous pouvez substituer la commande Pacman par des Tritzen partout, en gros. Voilà. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo sur
Pacman sur l'installation de AUR, enfin d'un wrapper AUR, donc ce que je vous ai montré avec Trizen, si vous voulez le faire avec PAMac AUR pour avoir l'interface graphique, vous faites de la même façon. En tout cas, j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.